Alors, pour garder une mine bronzée, il faut un produit forcément, ou alors il faut entretenir sa peau d'une certaine... Il faut des petites astuces, il faut entretenir, il faut des produits, vous allez voir, mais c'est des choses qui sont très très simples et qui sont vraiment à portée de tout le monde. Déjà, peut-être que je suis obligée de vous rappeler ce qu'est le bronzage. On va le faire de manière un peu schématique, je ne suis pas Brigitte Millot. De manière donc très simple, en fait le bronzage c'est la coloration de la peau sous l'effet des rayons UV du soleil. Ces rayons en fait sont absorbés par la mélatonine de l'épiderme qui va pigmenter la peau. Et c'est comme ça qu'au bout d'un moment, on se retrouve au bout de quelques jours avec une petite coloration de la peau. Forcément, quand la peau n'est plus exposée au soleil, la mélatonine n'est plus stimulée et là, on arrête de bronzer et on retrouve petit à petit sa couleur d'origine, sa couleur sa belle couleur normale. Lavabo. Voilà, du mois de novembre. Qu'on aime beaucoup. Ah, qu'on aime beaucoup, oui. Donc, on estime... Il y en a qui sont plus lavabo que d'autres. Oui, alors là, en plus, on est vraiment pas égaux. Oui, par exemple, vous et moi, on est à l'opposé. On peut être à l'opposé sur ce point-là. Oui. C'est vrai. Pas sur d'autres. Bon, le lavabo, c'est moi. Je sais pas. Alors, T'avais remarqué. On estime que le bronzage, il peut durer 2 à 4 semaines, d'accord, en fonction là aussi des peaux, après votre dernière exposition au soleil. Cette durée, elle correspond, vous l'avez dit, au cycle naturel de renouvellement de la cellule qui, au bout de 21 jours, va commencer à se désagréger pour reformer une nouvelle cellule derrière, et heureusement d'ailleurs. Donc le but de la chronique, ça va être de faire durer un petit peu plus longtemps le plaisir et de se dire que dans 21 jours, 25 jours, 28 jours, allez, on la pousse un peu, voire un bon gros mois, vous aurez encore cette petite mine allée de l'été. Mais pour ça, il faut faire des choses. D'après vous, quel est le premier geste pour conserver son bronzage le plus longtemps possible, s'il y a un geste indispensable? Bon, ça on le dit souvent, c'est s'hydrater. S'hydrater, retenez bien ça, c'est le geste essentiel. Et vraiment, faites-le de manière intensive. Donc déjà, on va le faire en buvant beaucoup d'eau. Et le fait de boire, ça garde la couleur? Oui, ça va garder la couleur parce que en fait, le but de l'opération, ça va être d'éviter que la peau se dessèche. Ah, d'accord. Parce que quand la peau va se dessécher, vous allez avoir, vous savez, sur la surface de la peau, comme une petite sécheresse. Ou même comme un petit... Ça va craquer. C'est pas pelé, mais c'est pas loin. Voilà, et ça va enlever en fait la première couche de coloration. On hydrate, soit avec de l'eau, soit avec des produits hydratants. Alors vous allez me dire, est-ce que la simple crème hydratante, qu'on a déjà tout le reste de l'année, va suffire pour s'hydrater la peau au retour des vacances? Eh bien en fait, oui et non. Le truc qu'il faut savoir, c'est que au début du bronzage, d'accord, une fois que la mélatonine a été fixée, dans les premiers jours qui suivent donc l'exposition au soleil, vraiment c'est mieux d'utiliser un après-soleil, comme j'ai par exemple ici en plateau, chez Respire ou chez Hawaïan Tropique, d'accord. Je vous ai mis ces deux exemples. Il y en a plein dans le commerce. Vous l'utilisez à la place de votre crème hydratante, même quand vous rentrez à la maison dans les 2-3 semaines qui suivent, d'accord. C'est pas seulement en rentrant de la plage. Pourquoi? Parce que en fait, quand votre peau est exposée au soleil, pour se défendre, en fait, elle va perdre en eau et elle va perdre aussi en sels minéraux, d'accord. Ça va être son système de défense naturel. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les crèmes hydratantes classiques de toute l'année ne contiennent pas ou très rarement des sels minéraux. Or, dans les après-soleils, il y a des sels minéraux et donc ça va vous permettre, si vous l'appliquez encore 3 semaines après l'exposition au soleil, de continuer à enrichir la peau en eau et en sels minéraux, et donc ça va nécessairement prolonger pas mal, ça. Le bronzage. Donc ça, c'est bon à savoir, d'accord. Ça, c'est dans un premier temps. Oui, non, mais ça suffit peut-être, mais vous avez sûrement une huile. Alors, moi, j'adore les huiles. Les huiles, sachez qu'effectivement, au bout de 3 semaines après l'exposition, vous pouvez rebasculer vers de l'huile. L'huile, elle va être intéressante parce qu'en fait, sa texture est beaucoup plus fine qu'un lait hydratant, et donc elle va pénétrer encore plus facilement dans la peau. Mais c'est vrai que l'huile, c'est une super méthode pour garder une bonne mine. L'huile la plus réputée pour garder ce côté un petit peu allé, ça va être l'huile de Buriti. Regardez, on a une photo. En fait, c'est une huile qui est extraite d'un fruit du Brésil et qui a la particularité d'avoir cette couleur un peu teintée, naturellement, un peu orange. Mais elle vous teinte la peau? À l'état naturel. Oui, elle vous teinte la peau. Alors,
Au bout d'un moment, au bout de 3-4 jours d'utilisation, d'accord, à vraiment, vous mettez une noisette dans le creux de votre main, vous l'appliquez sur votre visage ou sur le corps ou sur les cheveux et vous allez avoir ce petit côté bonne mine qu'on peut retrouver aussi par exemple chez Payot dans des huiles comme ça qui sont vraiment particulières et qui ont cette petite couleur orangée. Et vous allez voir qu'au bout de 3-4 jours d'utilisation, vous allez avoir ce petit côté bonne mine. On va vous dire au bureau. Oh là là, on triche un peu là. Non, alors on triche pas parce que c'est complètement naturel. Elle est teintée. C'est complètement naturel, mais elle est teintée comme va l'être aussi, par exemple, l'huile de carotte. Elle est plus facile à trouver, l'huile de carotte, c'est pour ça que je vous en parle aussi. Oui. L'huile de carotte, elle est pigmentée comme une carotte. Et là aussi, vous allez voir qu'au bout de 3-4 jours d'utilisation, vous allez avoir ce côté un peu orangé. Mais complètement naturel. Il n'y a qu'à manger des carottes, quoi. Ah oui, alors, il n'y a qu'à manger des carottes. De toute façon, je vous l'ai dit, l'alimentation, elle va être hyper importante. Vous choisissez des fruits et des légumes qui sont pigmentés, qui sont de saison, à commencer par la tomate. Elle est balèze, celle qui aura le plus d'efficacité et d'avantage, figurez-vous, comme fruit, c'est la mangue, qui est vraiment la plus réputée, c'est la #1 pour conserver un bronzage, mais vous avez les tomates, les nectarines, les abricots, le melon, voilà, tous ces fruits et légumes qui ont cette petite pigmentation orange. Bon, qu'est-ce qu'on a vu là? On a vu l'huile, on a vu la crème, on a vu avec les sels minéraux ou pas. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un autre réflexe à adopter pour conserver cette bonne mine? Alors, le gommage. Je voulais vraiment vous en parler, le gommage, parce qu'on entend depuis des dizaines et des dizaines d'années, ah là là, je fais pas de gommage, parce que si je fais un gommage, je vais enlever le bronzage que j'ai sur la peau ou sur le corps. Sachez que c'est pas totalement illogique, parce qu'on se dit ça va enlever la première couche. Alors, sachez que c'est complètement faux. Il faut absolument, même au contraire, faire des gommages, parce que je vous rappelle qu'en fait, c'est dans la couche vraiment la plus profonde de l'épiderme que la mélanine est synthétisée. D'accord ? C'est pas là à la surface de la peau. C'est bien en dessous de ça. Donc, l'exfoliation que vous allez utiliser, donc, soit pour le visage avec des gommages hyper doux. Attention, vous ne faites pas un truc avec un gant. Un gant de crin. Le côté vert de l'éponge. Le côté vert de l'éponge, là. Oui, le côté vert de l'éponge, c'est non. Avec l'éponge, formidable. Vous faites vraiment des masques exfoliants qui sont quand même très doux, et pour la peau et pour le corps, qu'on a ici aussi, par exemple, chez Baïja. En fait, la fonction du gommage, ça va être d'éliminer, d'enlever les cellules mortes qui s'accumulent à la surface donc, de la peau, à la surface vraiment visible de la peau. Et le gommage, ni blanchir votre peau, ni faire disparaître votre bronzage. Au contraire, il va simplement détruire les cellules mortes et donc il va illuminer la peau immédiatement et apporter une sorte de luminosité aux hâles que vous essayez de conserver. Donc le gommage, c'est hyper important, une fois par semaine, pour là aussi gagner un petit peu de temps. Et ça n'enlève rien? Et ça n'enlève rien, non. Alors, information importante que tout le monde ne connaît peut-être pas, on trouve dans le commerce maintenant des stimulateurs, ça s'appelle comme ça, ou des même prolongateurs de bronzage. Oui. C'est efficace ça? On le voit, alors c'est vraiment écrit de manière hyper claire, là par exemple chez Esthederm, brume activatrice de bronzage, prolongateur de bronzage. Pourquoi c'est intéressant? Parce qu'en fait ça va avoir la double fonction, je vous l'ai dit, c'est hyper important de s'hydrater et c'est hyper important de continuer à mettre des choses qui sont un petit peu colorées de manière naturelle. Et en fait, ces brumes-là, en général, elles ont ces deux options. Donc, elles vont hydrater intensément la peau parce qu'elles ont des formules hyper ciblées à l'intérieur. Bon. Et en général, elles sont enrichies en huile de carotte ou en huile, voilà, un petit peu pigmentée. Mais c'est tout le problème. Et franchement, vous mettez ça, sur le corps. Alors vraiment, du corps au visage, comme ça. La remarque que toutes les femmes et des hommes qui nous regardent se disent « Oui, mais c'est ça, mais on est tout jaune ou orangé, un peu orangé. » Non, parce que c'est beaucoup moins fort qu'un autobronzant qu'on aura du mal, par exemple, à s'appliquer. C'est où on sort vraiment genre, ça va pas du tout, on se fait tout de suite griller. Mais c'est vrai que... les astuces que je viens de vous donner, elles vont vous faire gagner un petit peu de temps. Maintenant, je ne vais pas vous mentir non plus. On l'a dit tout à l'heure, les cellules du corps et du visage, elles mettent environ 21 jours à se renouveler. Donc, c'est sûr qu'au bout de 28 jours, vous allez arriver un petit peu au bout du process. À partir de là, dès que vous avez une petite exposition de 1 quart d'heure possible sur une terrasse, sur votre balcon, etc., bim, on remet une pièce dans la machine. D'accord ? Donc, on en reprend pour quelques jours. Et après, ça, c'est génial. C'est Garantia qui fait ça. Vous pouvez vous endormir avec un masque comme ça, qui est un petit peu la nuit. teinté, ou en tout cas un effet auto-bronzant. Et je peux vous dire que le lendemain matin, vous arrivez au bureau,
on a l'impression que vous êtes reparti Trop bien. pendant le week-end. Mais on ne tâche pas l'oreiller, non? Non, Non. c'est des formules qui sont hyper bien, hyper malines aujourd'hui. Bon. Donc là, voilà, vous gagnez, vous aurez un petit peu de rab, on va dire, pour les 2-3 prochaines semaines. Oui, de toute façon, vous ne cassez pas la tête. Hein. Fin septembre, c'est fini. Ah bah quoi. non, mais bien sûr. De toute façon, quoi qu'il, sauf si on Bon, va enfin, chez en tout Fafa. cas, là, vous avez toute la gamme. Hein. Il y a tout ce qu'il faut. Merci, Caroline.